Bonjour, nous sommes sur Radio Nado 87.4. Je suis Paul, je suis en bac pro Temsec, 3e année, terminale. Je suis en compagnie de 3 adultes et 3 élèves qui font de la sophrologie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais au sein du lycée ? Alors moi, je suis avec Paul, je suis en génie énergétique, en terminale. Pareil. D'accord. Et Fabienne, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je suis personnel administratif du lycée Martin Nadeau. D'accord. Madame Trigalou, qu'est-ce que vous faites ? Bonjour. Alors moi, j'anime les séances de sophrologie au lycée Nadeau depuis maintenant 2 ans. Et je dirais presque 3, puisque j'étais enseignante il y a maintenant 3 ans. Et puis, notamment, j'ai eu quelques élèves comme Jocelyn, qui a commencé donc la sophro il y a 3 ans maintenant. Et puis, également d'autres élèves de la classe, Mathis Reméran, voilà. Et puis tant d'autres. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au lycée ? Alors, je suis personnel administratif au sein du lycée Nadeau et donc c'est pareil, je suis les cours de sophrologie de Véronique depuis 2 ans et qui ont lieu tous les jeudis entre midi et 1h. D'accord. Voilà. Bonjour Laurie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais au lycée ? Je suis en seconde en menuiserie et agencement et je fais de la sophrologie depuis le début de l'année. D'accord. Eh bien, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est que la sophrologie ? Alors, la sophrologie, en bref, Oui. si on décompose le mot en 3, on peut voir le so, qui signifie harmonie, et le frêne, conscience, et puis le logo, c'est le discours, c'est-à-dire l'étude. Donc en fait, c'est la sophrologie, c'est la science de l'esprit serein appliquée à la conscience humaine. Voilà. D'accord. En bref. Et la sophrologie, d'où ça vient en fait ? Alors d'où ça vient ? Eh bien, c'est un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui est parti en Inde dans les années 60. Et puis, il s'est inspiré des méthodes orientales de relaxation comme le zen, le zazen, le yoga. Et il s'est rendu compte que toutes ces pratiques, ces pratiques, elles avaient un impact sur le corps physique. Donc, il a ramené toutes ces pratiques en Occident et il les a dépouillées de tout mysticisme pour pouvoir l'adapter à notre civilisation. D'accord. Et le but de la sophrologie ? Eh bien, c'est la maîtrise du corps par l'esprit. C'est issu de toutes ces techniques orientales. Alors, le but, c'est de trouver des nouvelles ressources en nous-mêmes afin d'améliorer notre qualité de vie. Plus on a la maîtrise de ce que l'on fait, de nos émotions, et plus on a cette facilité d'avoir une qualité de vie. Voilà. Et aussi, la sophrologie nous permet d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre notre fonctionnement profond, pour devenir de plus en plus conscient et responsable, afin de rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit et d'obtenir un bien-être durable. C'est ça le but. C'est le bien-être durable en créant ce pont entre le corps et l'esprit et en devenant plus conscient. Ok. Jocelyn, pourquoi tu fais de la sophrologie ? Ça me procure de la détente. Ça m'aide à faire le vide, à me préparer lors d'épreuves comme examens, événements sportifs. D'accord. C'est un relâchement. Fabienne ? Alors moi, la sophrologie, elle me permet d'évacuer certaines émotions, en fait, qui sont des fois néfastes pour mon bien-être. Ça me permet aussi d'être plus relaxée, plus zen. Et ça me fait prendre conscience, en fait, que j'ai des ressources en moi, en fait, qui apprennent à mieux me connaître et à mieux les utiliser, en fait. Ok. Sophie ?
Eh bien, c'est pour évacuer le stress, qu'il soit personnel ou d'ordre professionnel. Donc, ça me permet d'aller chercher quelque chose qui est au fond de moi et qui m'aide à surmonter tous ces éléments qui sont néfastes, à avoir des pensées un peu plus positives aussi, parce que on voit pas toujours tout la vie en rose non plus. Et donc, ça m'aide beaucoup dans beaucoup de situations et beaucoup d'éléments qui viennent s'ajouter, et notamment aussi pour, par exemple, l'endormissement le soir. Une petite séance de sophro comme Véronique nous l'a fait, et on part dans les bras de Morphée très vite. Je rebondis sur le stress. Madame Trigalou, qu'est-ce que c'est que le stress ? Alors le stress n'est pas toujours négatif, hein. Il peut y avoir un stress positif. Le stress positif, c'est un petit peu la poussée d'adrénaline que l'on peut avoir avant un examen pour justement mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir se préparer aux objectifs que l'on veut atteindre. C'est ça qu'on pourrait appeler le stress positif. Alors il devient négatif lorsque il devient vraiment trop encombrant, trop obsessionnel. Et on peut donc le déterminer en 3 phases. La première étant l'étape d'alarme. La deuxième, une étape de résistance où on essaye de s'ajuster tant bien que mal. Et puis la troisième, c'est une phase d'épuisement durant laquelle on se rend compte qu'il est nécessaire d'aller faire une introspection pour pouvoir faire face à ce qu'on ne sait pas gérer. Et justement, c'est un petit peu aussi l'occasion de découvrir des méthodes comme la sophrologie, par exemple. Et qu'est-ce que c'est qu'une introspection ? Alors, une introspection, c'est la capacité de pouvoir pénétrer à l'intérieur de notre être pour pouvoir explorer cette partie d'inconsciente. Je vous propose de faire une petite pause avec Michel Pépé.
Nous revoilà sur Martin-Ado 97.4. On vient d'écouter une musique de sophrologie. Comment la sophrologie permet-elle de transformer notre regard sur nous-mêmes ? Alors on peut dire que la sophrologie s'efforce de créer une harmonie entre le corps et l'esprit afin d'éveiller la conscience. Et puis elle nous permet également de comprendre notre fonctionnement interne, je dirais, en particulier. Et quels sont les 3 états modifiés de conscience ? Alors d'après Caicedo, il y a 3 états modifiés de conscience qui sont d'une part la conscience pathologique, d'autre part la conscience ordinaire, et puis la conscience sophroliminale. Alors je pense qu'on peut se demander légitimement, c'est quoi la conscience sophroliminale ? Alors la conscience sophroliminale, c'est un état de conscience qui se situe entre la veille et le sommeil. D'accord. Et vous y êtes, je dirais, à peu près tous les jours, ou je dirais tous les soirs, lorsque vous vous endormez. Vous n'êtes pas tout à fait endormi, mais vous n'êtes pas tout à fait éveillé. Donc c'est un état intermédiaire. Et dans cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, qu'on appelle un état sophroliminal, vous pouvez accéder à votre intériorité, vous pouvez accéder à votre inconscient. Le but étant de faire remonter à la conscience tout ce qui est inconscient. Et quel est l'état modifié de conscience qui correspond à celui qu'on a lorsqu'on est en séance ? Eh bien, c'est l'état sophroliminal. C'est celui-là dont je viens de parler. Ok. Et pouvez-vous nous donner une image pour nous expliquer l'inconscient ? Celui de l'iceberg, par exemple. Je vois que tu vois clair. Alors, on est à la radio, effectivement, et on ne peut pas voir, mais effectivement, j'ai une image d'un iceberg. Et comme vous le voyez, la partie la plus grande, elle se situe sous l'eau. C'est la partie immergée. Et cette partie-là, c'est notre inconscient, pour reprendre l'image et pour vous faire bien comprendre. Et la partie supérieure, c'est notre conscient. Alors, vous voyez bien que la partie consciente, elle est toute petite. Et le but de la sophrologie, justement, c'est d'essayer d'abaisser la ligne de flottaison, c'est-à-dire de devenir de plus en plus conscient. Ou pour reprendre une autre image, vous pouvez vous imaginer en tant qu'homme grenouille en train de faire de la plongée et vous allez, avec une lampe torche, vous allez éclairer votre iceberg. Mais vous allez éclairer une partie, la partie qu'on a choisi d'aller explorer pour des raisons particulières. Donc vous accédez à une partie de votre inconscient. Voilà. D'accord. Et quelles sont les conséquences d'un inconscient inexploré ? Parce que tous les élèves du lycée, ils font pas de la sophrologie. Et ils n'ont pas de conséquences. Non, tout le monde fait pas de la sophrologie, en effet. D'ailleurs, c'est pas très répandu dans les lycées, dans les collèges. On a la chance ici, quand même, oui. d'avoir cette activité depuis 3 ans. Alors les conséquences, je dirais, elles sont plus particulièrement physiques et vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous avez des maux de tête, des maux de ventre, des nœuds à l'estomac. Vous vous dites j'ai des nœuds à l'estomac, je comprends pas. Eh bien voilà, des palpitations cardiaques, etc. Donc votre corps, il ne vous ment jamais. Il vous indique qu'il y a effectivement quelques blocages. Ces blocages aussi, et ils peuvent être d'ordre psychologique et agir sur votre état émotionnel. Donc, si on engage une action en étant conscient de ses peurs et de ses blocages, on va donc augmenter notre possibilité de réussir les tâches que l'on souhaite accomplir, ou tout simplement de vivre un quotidien d'une manière beaucoup plus sereine, je dirais. Donc le principe, c'est d'accueillir nos émotions, même si celles-ci sont déclarées entre guillemets négatives, comme par exemple la colère. Voilà, donc on accueille notre état d'être intérieur, ainsi on en prend conscience et on peut le transformer. C'est ça un petit peu le principe. Voilà. Ok. Quels sont les... pouvez-vous nous citer quelques exemples d'amélioration possible grâce à une prise de conscience ? Oui. Alors, par exemple, si je me mets souvent en colère, je peux repérer les situations ou le tempérament des personnes qui vont me mettre en colère. Ça, c'est une amélioration possible. C'est-à-dire, plus vous allez vous connaître et plus vous allez avoir des facilités
à vous situer avec votre entourage. Ça peut nous aider à contrôler nos émotions. Oui, je dirais plutôt maîtriser que contrôler. Je peux identifier des situations qui vont générer chez moi de l'anxiété, par exemple. Puisque je me connais, je sais que tel état va générer, par exemple, de l'anxiété, eh bien, je vais pouvoir agir d'une manière préventive. Voilà. Ou alors, par exemple, je peux reconnaître les tensions physiques dans mon corps qui vont être générées par une situation qui me dépasse. Voilà. Ou bien alors, quand je suis en échec, quand on passe un examen et qu'on est en échec, je suis capable de discerner les états mentaux qui me traversent. Tout ça, ce sont des exemples, c'est quelques exemples d'amélioration possibles grâce à une prise de conscience que l'on peut travailler en séance de sophrologie. Dans quel cas la sophrologie peut-elle être utilisée, Fabienne ? Alors la sophrologie, elle peut être utilisée dans plusieurs cas. Alors elle peut combattre certaines addictions. Elle peut également préparer à un accouchement, donc quelque chose de très très bénéfique. Elle peut apprendre à gérer son stress et ses émotions, bien sûr. Elle peut également préparer une intervention médicale. Elle permet aussi de pouvoir parler en public, s'exprimer devant un public. Elle permet aussi de retrouver un état de bien-être. Pour les élèves également, elle permet de préparer un examen, ou même pour les adultes d'ailleurs. Oui. Elle permet aussi d'apprendre à un jeune de rester concentré, donc pendant les cours ou pendant un examen. Et puis, on peut aussi, grâce à la sophrologie, trouver des solutions dans toutes les situations stressantes, en fait. D'accord. Voilà. Alors, j'ai, moi, pour ma part, eu la possibilité de faire une séance individuelle avec Véronique. Alors, la séance s'est débutée ainsi. En fait, en début de séance, Véronique m'a demandé si je voulais explorer certains points me concernant. En fait, je lui ai parlé d'un problème personnel. Eh bien, je dois vous avouer que pendant cette séance, j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable. J'ai pu visualiser certains moments forts, en fait, de ma vie, qui m'ont permis de comprendre certaines situations et des émotions qui me perturbaient, en fait, dans ma vie au quotidien. Donc, je remercie Véronique de m'avoir permis, en fait, d'explorer des choses enfouies en moi et qui était vraiment très très loin dans ma pensée, en fait. D'accord. Et moi, je te remercie pour ta confiance. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une expérience quelconque comme ça ? Non ? Personnel, non, moi pas du tout, mais c'est plutôt des expériences de groupe. Ouais. Mais c'est vrai que moi, on est nombreux et plus Véronique est proche de nous. D'accord. Et elle ressent mieux les choses. Elle ressent des choses parce qu'à la fin d'une séance, elle est capable de nous dire ce que nous, on a pu voir, quoi, jusqu'où on a pu aller. Et c'est vrai que c'en est même bluffant, quoi, parce que... Il y a une interprétation qui se fait et on trouve toujours une réponse à nos questions. Oui. D'accord. Comment se déroule une séance, Sophie ? Oui, alors une séance, c'est tout simple. On vient voir Véronique. Elle nous accueille en nous faisant tirer des petites cartes qu'elle appelle des petits anges. C'est la carte du cœur. Donc on en tire 3. Avec la main du cœur, évidemment, la main gauche. Et donc après, ces petites cartes révèlent un petit peu la mentalité dans laquelle on est à ce moment-là. Ensuite, donc, nous nous allongeons pour pouvoir prendre appui sur tout le corps, on va dire. Et on apprend à se détendre par un jeu de respiration et de visualisation, toujours guidé par la voix de Véronique. Et donc, elle nous fait prendre conscience de chaque partie de notre corps, des pieds jusqu'à la tête. Pourquoi je parle des pieds ? Parce qu'elle nous fait enraciner d'abord, avant de faire remonter toutes nos émotions par le biais de certaines couleurs. Et toujours au son de sa voix. Il faut savoir qu'il n'y a aucun contact physique. Donc voilà. Donc, une première phase qui se déroule par une phase respiratoire et qui va nous amener à une deuxième phase de détente. Donc la relaxation. Une fois que l'on est détendu, c'est-à-dire 10 à 20 minutes environ selon l'état de tension, donc Véronique nous fait accéder aux régions supérieures de la conscience par des exercices de visualisation et concentration différents selon la pathologie de chacun.
Donc on est toujours guidé par sa voix. Et donc ensuite, elle nous ramène tout doucement à la réalité du terrain, on va dire. Et puis voilà, de reprendre conscience. Mais c'est vrai qu'une fois une séance de sophrologie terminée, on a un certain laps de temps avant de revenir sur Terre. Voilà. Les musiques que vous avez écoutées à la radio sont celles qu'on écoute pendant la sophrologie. Et il y a aussi des petits ronflements parfois. Jocelyn, Oui. quels sont les bénéfices que ça t'apporte? On lâche prise. Véronique nous guide. Et ça nous aide à nous concentrer. Et à vider le stress. D'accord. Laurie, les bénéfices? Ça m'aide à gérer mon stress. À devenir plus consciente de ce que tu es. Oui. Avoir plus confiance en moi. Ouais. Et puis, je crois que tu as un examen fin là d'après-midi. Oui. Voilà. Donc cool. Ouais. Hein, vous avez tous participé à une séance il y a quelques minutes. On vient de la terminer. Donc voilà, on aborde l'après-midi différemment. Oui. Fabienne, quels sont tes bénéfices à toi? Moi, comme je l'ai déjà dit, ça me permet d'être beaucoup plus relaxée, d'être plus zen, de me faire prendre conscience de plein de choses, en fait, de toutes les ressources que j'ai en moi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est bluffant. Moi, c'est le mot qui me vient parce que c'est vraiment, ça apporte un bien-être au quotidien qui est vraiment super. Et ça me permet également, le soir, en fait, quand je n'arrive pas à dormir, je me refais une séance, je repense à ce que m'a dit Véronique, et c'est vrai que de se remettre en situation comme pendant une séance de sophrologie, en fait, ça aide vraiment à trouver le sommeil plus sereinement et plus rapidement, en fait. Et toi, Sophie? Alors moi, ça m'aide à être beaucoup plus sereine, à aborder les choses complètement différemment, à ne pas forcément réagir négativement quand on me dit quelque chose. Et oui, à trouver au fond de moi, à puiser, puisqu'on a plein de ressources en nous qui sont inconnues. Et donc à puiser au fond de nous ce dont on a besoin à un moment bien précis et qui nous aide à vivre tout simplement. Comment vous sentez-vous après une séance, Jocelyn? Toujours la même chose, on se sent détendu. Ouais. On se sent soulagé, ouais. D'accord. Pourriez-vous recommander la sophrologie pour les autres élèves? Ah oui, je le recommande. C'est bénéfique, comme on le disait. Ça nous met dans un état pour nous préparer aux événements du quotidien qu'on a juste après, examen, tout ça. D'accord. Et vous pensez que ce serait bénéfique de pratiquer ça tous les jours? Oui, tous les jours. Après, faut le temps. Ouais. Après, pour ma part, je sais pas si tous les jours. Là, je fais une fois par semaine, c'est bien. Tous les jours, après, faut se mettre en condition. D'accord. Véronique, j'avais une petite question. Comment vous avez commencé la sophrologie? Pourquoi vous en avez fait Alors, moi, je m'intéresse au développement personnel depuis plus de 20 ans. Et puis, il y a quelques années, j'ai passé un diplôme de sophrologue, voilà. Et puis, j'ai maintenant ce privilège, je dirais, de faire quelque chose que j'aime beaucoup. Et de partager mon temps entre deux activités distinctes. D'une part, la sophrologie, où je reçois à mon cabinet, et aussi dans les établissements, puisque, vous voyez, je viens ici. Et puis, d'autre part, une autre partie qui reste l'enseignement. Voilà. Que vous avez connu aussi. Oui. Eh bien, j'aimerais ajouter un dernier truc, c'est que mon papa fait des massages, Ama, c'est japonais, et que je suis très relaxé, et du coup la sophrologie m'apporte encore plus de relaxation. Donc je vous souhaite à tous d'essayer la sophrologie. Voilà. Je vous dis au revoir, messieurs, mesdames. Au revoir. Merci. Merci. Et on vous laisse avec le temple intérieur
encore une musique de sophrologie.